de Jésus-Christ par le Saint-Esprit. La maison où la prière est un dialogue avec Papa bon Dieu. Amen, 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 amen. Nous sommes heureux de nous retrouver ensemble ici dans la présence de Dieu pour célébrer, pour adorer, pour écouter sa parole. Car il a un plan merveilleux pour chacun de nous. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Nous prions. Père, merci. Merci. Nous avons besoin de ton assistance par ton Esprit Saint et du cœur des anges. Ce temps a été préparé d'avance. Conduis-nous, s'il te plaît, dans tes saintes voies. Ainsi priez. Amen. Amen. Voilà. Tu es Alpha. Tu es Alpha. Nous t'adorons, Seigneur.
Est-ce que tu es là, mon frère, ma soeur? Amen. Est-ce que tu es là, mon frère, ma soeur? Oh, je vois que tu n'es pas là. Alléluia. Il est bon de louer Dieu, n'est-ce pas? Amen. Il est bon de les célébrer, n'est-ce pas? Amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. 1, 2, 3, 4.
Voilà. Merci, Charles de Feu. Merci, nous ne savons pas continuer à célébrer. Le temps nous presse un peu. Voilà, nous allons passer au moment de la parole, mais avant d'y être, je vois que nous avons de nouvelles personnes parmi nous. Alléluia! Je vois que notre autorité. Ouais, je vois que les gens ne sont pas rassasiés de la louange. Excusez-nous, ce n'est pas de notre faute. Nous sommes pressés par les temps. Nous sommes en train de prier pour avoir notre propre salle où nous allons célébrer largement. Ici, vous voyez que, je dirais, des avant-goûts. Alléluia. Ici, en ce moment-ci, vous êtes en train de voir que le sel qui vous donne le goût, voilà, pour que le repas soit complet, vous allez manger complètement bientôt. Alléluia. Je vois là des sœurs qui viennent de Paris. Pessa Moninga Bote. Alléluia. Je vois ma sœur Bibiche. Il y a double Bibiche ici. Il y a deux Bibiches de vos mains. Saluez mon frère. Saluez ma sœur. Je vois ma sœur Sylvie de Paris. Et ma sœur Laetitia aussi de Paris. Saluez-les l'église. Saluez ma sœur. Voilà. Vous êtes les bienvenus au centre de la vérité, l'école du royaume des cieux de Jésus-Christ par le Saint-Esprit. Voilà, nous disons que nous sommes la maison où la prière est un dialogue avec Papa mon Dieu. Voilà. Et hier particulièrement, j'étais très content en partageant avec mes soeurs venues de la France, qui me partageaient aussi de la relation avec Dieu. Alléluia. Dans leur bouche, il n'y avait que, oh non, pasteur, papa, tu vois, moi aussi, j'ai la relation avec Dieu. En tout cas, je comprends que la chose la plus importante, c'est d'avoir la relation avec Dieu. C'est ce que je vous dis toujours. Je vous dis, avant d'être pasteur, avant d'être prophète, avant d'être prêtre, avant d'être cardinal, avant d'être pape aussi. Vous comprenez? Avant d'être pape, avant d'être monseigneur, avant tout cela, d'abord, il faut savoir qu'on est enfant de Dieu. Dieu est papa et nous sommes ses. Alors, c'est ainsi que dans sa maison, dans sa grande maison, il distribue les tâches. Certains sont des hommes d'affaires, certains sont des présidents de la République, certains sont des rois, certains sont des généraux d'armée, certains sont des pasteurs, des prophètes, des évangélistes. Vous voyez? Alléluia. Certains sont des chauffeurs de bus, certains sont des infirmiers, certains sont des techniciens de surface, certains sont des boulangers. Mais avant tout, même avant d'être maçon, avant d'être tailleur, commerçant, on est d'abord enfant de Dieu. Si vous comprenez cela, il y aura la paix dans votre cœur et vous allez prospérer. Alléluia. Nous sommes dans les 40 jours pendant lesquels Jésus rappelait aux disciples son enseignement sur le royaume des cieux. Alléluia. Lisons cela un peu, rafraîchissons les mémoires. Actes chapitre 1. Actes chapitre 1. Du verset 1 au verset 3. Paul, non, ici c'est Luc. Luc dit à son ami Théophile, Luc, l'évangile
le médecin. Ici, on parle de Luc le médecin, pas Luc l'évangéliste. Luc le... Avant d'être médecin, il est d'abord enfant de... Ah, voilà. Et certains d'entre nous, ils sont des ingénieurs, tout ça, ils ne veulent pas prier. Luc, médecin, enfant de Dieu. Regarde ce qu'il dit. Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur en donnant plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent les royaumes de... Voilà. Pendant 40 jours, Jésus est ressuscité. Il sait qu'il va laisser les gens ici sur la terre. Mais ils ont été avec lui pendant 3 ans. Certains pendant 2 ans. Certains peut-être pendant 6 mois. Mais quand il a accompli sa mission, crucifié, ressuscité, il apparaît 40 jours, s'il vous plaît, 40 jours. Et pendant ces 40 jours, Jésus ne fait aucun miracle. Aucun. Pourquoi Jésus n'a fait aucun miracle pendant 40 jours, ces 40 jours? Alors, vous allez répondre à cela aujourd'hui. Pourquoi il n'a pas fait de miracle pendant ces 40 jours? Hein? 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 My friend, là, au fond de Lassa, chrétiens, vous devez comprendre l'œuvre de Jésus-Christ. Si vous ne comprenez pas, c'est les catastrophes, c'est les cercles vicieux. Vous êtes dans un rond-point, vous tournez. Oh, ma vie n'avance pas. Oui, ta vie n'avance pas parce que tu ne comprends pas. Oh, ma vie, oh Dieu, regarde mon problème. Oui, tu vas tourner. Oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu, tu vas tourner. C'est ce qui arrive. Et beaucoup meurent. Ils sont au rond-point. Ils continuent à tourner. Ils ont le Saint-Esprit, ils ont les anges. Papa, mon Dieu est là, mais il tourne. Mais pourquoi vous tournez? C'est ça. Pourquoi Jésus ressuscité, pendant 40 jours, il ne fait pas les miracles? Et il rappelle aux disciples les royaumes des cieux, son enseignement. Ça veut dire quoi? Il ne fait pas les miracles, qui va le faire? Qui doit le faire maintenant? Qui? Alors, vous voyez, hein? Qui doit faire les miracles? Qui doit montrer que Dieu est présent? Parce que Jésus montrait que Dieu est présent avec lui. Mais il est ressuscité. Il leur a montré qu'il est la vie. Il a donné la vie, il l'a repris. Il a montré aux disciples. Ils étaient découragés, ils pleuraient. Ah, le Seigneur, on croyait que c'est lui qui allait délivrer Israël. Les 2 disciples sur le chemin d'Emmaüs. Les apôtres, on leur dit, oh non, on est parti au tombeau. Le corps de Jésus n'est pas là. Les anges nous ont dit, il est ressuscité. D'autres ne savaient même pas que c'était les anges. Ils disent, on a rencontré 2 jeunes gens. 2 jeunes gens. On a rencontré 2 jeunes gens. Les 2 jeunes gens nous ont dit qu'il est ressuscité qu'on ne les cherche pas là-bas. Les apôtres écoutent. Pierre et Jean se mettent debout. Ils courent jusqu'à la tombe. Ah, les incrédules. Vous voyez? C'est ça le problème de beaucoup de chrétiens. Incrédulité. Incompréhension de l'œuvre de Jésus. Incompréhension du royaume des cieux. Incompréhension du règne. Si toi, tu étais disciple à cette époque-là, les anges viennent te dire, ne va pas là-bas, Jésus est ressuscité. Ah! Tu
tu regardes comme ça, ce sont deux jeunes gens. Dis, j'ai vu deux jeunes gens qui m'ont dit comme ça. Les anges parlent. Mais ils ne comprennent pas. Jésus rappelle. Si Jésus rappelle les royaumes des cieux, l'enseignement qu'il a donné, c'est pour que eux qui sont là, qu'ils fassent les choses comme lui, Jésus. Alléluia. C'est pourquoi, quand je prêche le royaume des cieux, je vous pousse, chacun de vous, à faire comme Jésus. Oui. À l'église, ce n'est pas les pasteurs seuls qui doivent faire comme Jésus. Non. Non. Je vous donne toujours mon témoignage. Moi, avant de commencer à prêcher comme ça, je voyais déjà les miracles. J'amenais les gens à l'église. L'église qui m'a formé. J'ai amené beaucoup de gens dans cette église. D'où je viens. N'est-ce pas, maman Hortense? Elle est venue à l'église parce que moi j'ai évangélisé quelqu'un l'a amené. Elle vient avec son mari. Il se marie dans la même église. Il commence à voir des enfants dans la même église. Elle est là. Et beaucoup sont comme ça. Donc quand on te rappelle le règne, comment régner, c'est pour que tu règnes. Ce n'est pas pour que tu restes à la maison pleurer et continuer à prier. Oh, je veux telle bénédiction. Mais non, ce n'est pas ça le but. Deuxième question que je vous pose. Jésus, c'est le roi du royaume des cieux. Le roi, le règne, c'est lui le roi. Il est mort, crucifié. Il ressuscite. Je vous pose maintenant la question. 40 jours, il parle aux disciples. Et puis, il retourne dans la présence de Dieu. Eux, ils étaient encore là. Ils regardaient. Jésus est remonté. Deux jeunes gens encore apparaissent plutôt. Ils apparaissent. Deux jeunes apparaissent encore. Alléluia. Alléluia. Prenons toujours Actes chapitre 1, verset 9 et à 11. Actes des apôtres, toujours chapitre 1, verset 9 à 11. Après avoir lu cela, après leur avoir expliqué encore le royaume des cieux, tout son enseignement, les objectifs, les missions, exhorter par rapport à la persécution, encourager tout ça. Après avoir dit cela, il s'y élevait pendant qu'ils le regardaient et une nuée les déroba à leurs yeux. Verset 10. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici deux hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent: Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Jésus, il dit: bon, voilà, vous avez compris, bon, moi, je retourne dans la présence du Père. Quand il est en train de parler, on voit, ouf, Jésus commence à monter. Ouh, et puis il disparaît. Jésus disparaît et il continue à regarder. Ils essuient les yeux. Jean, là, Nathanaël, ils sont là. Les anges apparaissent. Pourquoi? Ils ne comprennent toujours pas ça. Les anges apparaissent. Il dit: bon, vous savez, quand il est en train de vous parler, nous étions là. Vous l'avez vu retourner auprès du Père, oui, mais il va revenir. De la même manière, il va revenir.
Vous voyez? De la même manière, il va revenir. Alors, je vous pose une question. Jésus, le roi du royaume, il retourne dans la présence du Père. Je vous pose la question. En ce moment-là, est-ce que le royaume des cieux qu'il a ramené, le règne des dieux, était parti avec lui? Non. Parce que le Saint-Esprit n'était pas encore venu. Lui, il a le règne. Il a démontré le règne. Il leur dit, attendez, attendez. Le Saint-Esprit viendra. Et puis il part. Quand le Saint-Esprit vient, il va vous accompagner. Donc quand le Saint-Esprit vient, il accompagne, il montre les règnes. Oui ou non? Mais moi je vous pose la question. Quand Jésus a été élevé comme ça, il s'est passé encore 10 jours. 10 jours avant que le Saint-Esprit vienne. Dans ces 10 jours-là, je vous pose la question. Jésus est parti, le Saint-Esprit n'est pas encore venu. Dans ces 10 jours, est-ce que le royaume des cieux était parti avec Jésus? Pourquoi? Il faut justifier. Il y avait des disciples. Maman, tu as 150 sur 100. On peut acclamer pour la maman. Alléluia. Ça, c'est le Saint-Esprit m'a dit ça ce matin. Je venais de la maison en voiture. Je commence à méditer, à écouter. Il me fait comprendre. Louis Roger. Est-ce que quand Jésus était retourné au ciel, le Saint-Esprit n'était pas encore venu? Pendant ce temps-là, est-ce que le royaume des cieux, le règne des dieux était parti? Moi, j'étais au volant. Rakato Salia, j'ai dit non. Non. Pourquoi non? À cause de l'enseignement. Alléluia. Quand tu as reçu l'enseignement, c'est-à-dire tu as la chose. Alléluia. Quand tu as reçu l'enseignement, même sans qu'on te pose les mains, ça veut dire que tu y as la chose. C'est ainsi que Jésus disait à Marie et à Marthe. Marthe s'inquiète, mais Marie écoute Jésus. Jésus dit Marie a reçu la bonne, parce que ce qu'il a reçu, personne ne va lui l'enlever. Vous avez reçu l'enseignement sur le royaume des cieux. L'enseignement est dans les cœurs. Le règne est là. Personne ne va vous l'enlever. Alors pourquoi irez-vous prier? Vous savez, il est écrit, il faut chercher premièrement le royaume des cieux. Hein? Jusqu'aujourd'hui, les gens cherchent le royaume des cieux. Le royaume des cieux veut dire le règne de Jésus, c'est tout. La Bible dit, il faut prier, prier, prier. Les gens me contredisent, J'ai dit, mais vous êtes, mais non. Et certains qui ont écouté, jusqu'aujourd'hui, ne sont pas encore affermis. Ah, quand je prie, je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Soyez courageux, frères et sœurs. Mon ami au fond, quand je te parle de ces mystères, tu as reçu. Quand tu vas à la maison, tu ne fais rien, tu croises les bras. Tu laisses l'enseignement, tu laisses. Ah, tu sais les risques que tu cours. Vous, tout le monde, on vous donne ça, on vous explique. Vous partez à la maison, vous ne faites rien. Dimanche, lundi c'est comme mardi c'est comme lundi, mercredi c'est comme mardi et lundi. Samedi, c'est comme vendredi, jeudi, ainsi de suite. Et puis, vous revenez dimanche. On rappelle. Lundi, il n'y a plus la monotonie, le rond-point. Vous faites le rond-point. Vous faites qu'en train de tourner. Vous regardez à vous. Et puis, vous savez, quand on a beaucoup tourné, qu'est-ce qui arrive? On a des vertiges.
Si je suis là, je commence à tourner sur moi-même. Je tourne sur moi, je tourne sur moi. Vous allez me voir, je vais tomber. Chaos, peut-être je vais commencer à vomir. Pour certains, quand ils tombent comme ça, il y a tout. Tout ça lâche. La vessie s'ouvre. Et puis voilà, la vessie a été ouverte. Voilà. Derrière là, ouvert aussi. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a? Il est tombé en 50. Et voilà, c'est ce qui arrive. Et Dieu dit dans sa parole, vous êtes les princes. Mais vous mourrez comme les hommes quelconques. Comment vous pouvez mourir comme les hommes quelconques? L'enseignement de Jésus. Même quand Jésus était parti. Jésus est parti. L'enseignement est là. C'est-à-dire le règne est déjà là. Quand le Saint-Esprit est venu, c'était simplement pour les accompagner. Oui ou non? Vous voyez? Le Saint-Esprit est là pour accompagner. Maintenant, il est question d'avoir la relation avec la communion avec le Saint-Esprit. Pour progresser. Pour aller de l'avant. La communion avec le Saint-Esprit. Nous sommes sur cette terre, mais nous ne sommes pas de la terre. Nous ne sommes pas de cette terre. Nous d'abord, nous sommes dans la présence de Dieu. Et puis nous marchons ici sur la terre. C'est tout. C'est tout. C'est tout, il ne faut pas oublier. Et le règne de Dieu ne peut pas vous quitter parce que votre corps est maintenant le temple du Saint-Esprit. Et dans votre âme, il y a l'enseignement que vous avez écouté. Et dans votre esprit, le Saint-Esprit maintenant agit pour que vous compreniez ce que vous avez reçu. Vous voyez? Alors, chers frères et sœurs, vous savez ce qui révèle que vous avez les royaumes des cieux. Ce qui révèle cela, c'est votre victoire sur les ténèbres de la mort. Parce que le monde, la Bible dit, le monde est sous la puissance du quoi? Du malin. Oui ou non? La terre est sous la puissance du malaise. Mais maintenant, les enfants de Dieu sont là où Satan agit. Si vous êtes enfant de Dieu, partout Satan agit, c'est vous qui allez arrêter les œuvres du diable. Oui ou non? Oui ou non? Et arrêter les œuvres du diable, ça ne veut pas dire, tu es là, quand on dit chasser les démons, comme actuellement, il y a plein de prédications sur les réseaux sociaux. Une prédication t'intéresse, c'est pasteur ou le frère qui est là ou la soeur, il dit, maintenant on va chasser les démons. On chasse les démons. Tu es chez toi à la maison, tu cries à tout vent comme ça. Je chasse les démons. Les démons de ceci sortez de ma vie. Les démons de là sortez. Les démons sortez. Mais ça, c'est quelle manière de prier? Moi aussi, je faisais cela. Je peux me réveiller à 3h du matin, de 3h à 6h. Je ne fais que lier les démons et chasser les démons. Je ne fais que lier les démons et chasser les démons. Mais quand je sors de la maison, je parle comme ça. Non, je ne manifeste pas les royaumes des cieux. Ça, c'est quelle manière de manifester les royaumes des cieux? Tu manifestes les royaumes des cieux dans les villes? Est-ce que Jésus a fait ça? Jésus allait au milieu des gens. Il prêche la bonne nouvelle. Là où il y a des conflits, les gens se réconcilient. Merci pour le mot. Que le Saint-Esprit te parle encore, ma soeur. Aïe. Là où il y a la pauvreté, les gens sortent de la pauvreté, n'est-ce pas? Là où il y a la sorcellerie, les gens sont délivrés de la sorcellerie, oui ou non? Là où il y a des malades, les malades sont guéris, oui ou non? Là où il y a les chômeurs trouvent du travail, oui ou non? Là où il y a des pauvres, les pauvres s'enrichissent, oui ou non?
Là où il y a les mariés, les bagarres cessent à la maison, oui ou non? N'est-ce pas? Les mariés, trop de bagarres à la maison. Mais quand ils sortent, tout le monde a sa bouche bien croisée. Il tient bien sa bouche. Mais là, il venait de se battre, l'homme et la femme. Vous voyez? Et pour vous dire, oh non, c'est ça les mariages. Ah, c'est ça les mariages. Les coups dans les mariages, c'est du sel et les piments. Ah! Les Européens disent non, 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 non. S'il y a des coups dans les mariages, allez au tribunal. Chez nous, les Africains, particulièrement les Congolais, quand il y a des coups dans les mariages, on dit que c'est bon. Il faut supporter. Mais non, ça c'est. Il n'y a pas les royaumes des cieux dans les coups. Il n'y a rien. Rien dans les coups. Les royaumes des cieux dans la maison, on voit l'explosion de la maison. On voit que la maison est en train de prospérer. Oui ou non? Il faut que toute mon maison prospère. Et c'est nous-mêmes les instruments de prospérité de la maison. N'attendez pas que ça vienne. Non. Oui, Dieu fait grâce. Vous savez, les grâces de Dieu, on peut être là, je reçois un coup de fil. Ah, pasteur, nous savons que tu es pasteur, mais voici cette proposition. Ah, si je viens annoncer à l'église, je parle, voici ce que j'ai reçu. Toute l'église va pleurer. Oh non, Dieu t'a appelé pasteur. Reste, tu nous fais du bien. C'est ce qui arrive. Mais si c'est un frère ou une soeur qui a un pareil coup de fil, qui va le faire prospérer, très content et contente. Oh, je pars, pasteur, prie pour moi, je pars. Mais si c'est les pasteurs qui reçoivent un coup de fil, oh non, pasteur, reste. Oui. Faites prospérer vos maisons. Alléluia. Amen. Par la compréhension de la parole, par la proclamation de la parole, par tout ce que vous allez dire dans l'entourage. C'est là où je reviens toujours sur les TikTok, sur les Instagram, les choses comme ça, qui vous font passer de temps et des temps. Vous regardez n'importe quoi, vous dormez avec n'importe quoi. Un ange apparaît, il vient te parler, tu ne sais même pas interpréter les sons. Vous les dirons, 2 anges sont venus, parce que beaucoup d'entre nous, les anges viennent dans les songes. Ils voient les anges dans les songes, mais ils disent, oh non, j'avais vu quelqu'un dans les songes, il m'a dit ça, il a fait ça, mais c'était un ange. Mais comme tu n'as pas de discernement, tu ne sais pas que, comme tu vis dans le règne de Dieu, tu ne sais pas que les anges sont là. Ils te parlent dans les songes. Certains te parlent comme ça à la rue. Ouais. Tu te réveilles, tu ne sais pas interpréter les songes. Comment tu vas prospérer? Impossible. Impossible de prospérer. Impossible. Manque le discernement des esprits. Les anges sont des esprits. Et quand on parle du discernement des esprits, les gens veulent d'abord avoir les démons et les sorciers. Mais non. Le discernement des esprits, c'est d'abord pour le règne, pour que tu règnes correctement. Vous voyez? Chasser les démons, là, ça vient après. Donc, partout où tu vas, partout où tu es, tu manifestes le règne de Jésus. Donc, parce que je sais que ce n'est pas vous qui êtes ici, seuls qui m'écoutez. Ceux qui sont habitués à ne chasser les démons que dans leur maison, qu'ils comprennent, ils gaspillent beaucoup de temps. Il faut aller les chasser dans les corps des personnes, dans les corps des collègues de service, dans les corps des cousins, dans les corps des cousines, dans les corps des je ne sais pas, les personnes que Dieu va te mettre en relation. Les conseils, c'est à donner aux gens qui sont en dehors de ta maison. Tu donnes d'abord dans ta maison
sans oublier ta maison, les enfants, le mari, et ainsi de suite. Et tu vas dehors, la famille, tu vas. Si tu comprends cela, la gloire de Dieu ne peut t'accompagner. Mais si tu viens à l'église, tu sors, tu croises les bras. Oh non, moi je suis un bon chrétien, je pars à l'église. Tu pries où? Au centre de grâce vérité, oui. Notre église est bien. Ah, notre église, ah, les choses sont bien. Tu viens, tu pars, tu viens, tu pars. Non, ça ne va pas marcher. Tout le monde est appelé à proclamer l'évangile. Tout le monde est appelé à répandre la bonne nouvelle. Alléluia. Quelqu'un souffre de problèmes de stérilité. Oh, rassure-le que c'est un petit problème. Rassure-le que c'est un petit problème. Prie, prie, prie. Impose les mains, encourage. Impose les mains, encourage. Ça va avancer. Nous avons eu les témoignages de la sœur qui vient de Paris. C'est après 22 ans qu'elle a conçu, à peu près. Alléluia. Amen. Vous voyez. Mais elle était dans le Seigneur toujours. Elle croyait, et c'est arrivé. Après 22 ans. Mon ami là, tu comprends. Elle est là, elle n'est pas loin, elle est là. Mets-toi debout, ma soeur. Qu'on te voit. Alléluia. Elle nous a donné les témoignages. Ah, oh ma bonne, il y a émotion. Mais quand ma bonne est saisie. Alléluia. Ah, vous voyez. Proclamation, elle croit, elle proclame, elle croit, jusqu'à ce que visiter dans des songes par des anges. Vous voyez. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? C'est ça. Alors, pour terminer, ce que je vous rappelle, je fais simplement ce que Jésus a fait pendant les 40 jours. Ne tombez pas dans des erreurs de l'ignorance. La Pâque n'est pas finie le jour de la Pâque. Jésus est ressuscité et ça continue. Quand on fait la Pâque, c'est pour rappeler les moments importants, c'est pour solidifier encore notre foi. Mais il ne faut pas que quand c'est fini, il faut que tu attendes la Pentecôte pour qu'on te parle du Saint-Esprit. Non. Continue. Et le jour de la Pentecôte, célébrez-le. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Nous allons mettre debout pour clôturer cette partie, ce temps de prière. Nous sommes pressés par les temps. Saint-Esprit, je t'adore. Je te donne ma vie. Je t'aime tant. Saint-Esprit, je t'adore.
nous accompagnes. Tu nous accompagnes dans le règne. Jésus a déjà rappelé, moi j'ai rappelé aussi. Nous sommes avec toi. Oui, glorifie le nom de Jésus en nous conduisant dans les plans qui ont été préparés d'avance, en nous conduisant dans la sainteté, en nous conduisant encore une fois, ô Seigneur, au nom de Jésus, conduis-nous, alléluia. Nous voici disposés, me voici disposés. Le règne est là. Les anges sont là. Ils ne me quittent pas. Merci, merci. Merci au Saint-Esprit. Je laisse ton peuple qui a écouté entre tes mains. Je les laisse encore une fois. Parlez-leur qu'ils aient le discernement des esprits. Parlez-leur qu'ils aient ta sagesse et ton intelligence. Qu'ils aient ta sagesse et ton intelligence. Oh, alléluia. Afin que partout où ils vont aller, la création voit qu'ils sont tes fils et tes filles. Comme tu as sanctifié ta parole, je sais que tu le fais. Et tu le feras encore. Merci. Merci. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Vous êtes satisfaits? Voilà, il faut revenir dimanche prochain, dire à ceux qui ont raté qu'ils ont raté. Suivre sur les réseaux sociaux n'est pas la même chose que les lives. Ici, nous avons les anges qui se déplacent, qui parlent, qui travaillent. Sur les réseaux sociaux, tu regardes et puis tu es en train de penser à ta marmite là qui est sur les réchauds et tu ne verras pas les mouvements des anges. Voilà. On va, chorale, on va encore louer un petit peu pendant qu'on va donner les offrandes. Voilà. Voilà. Sœur Glace Mathias, à ton anniversaire, on n'avait pas chanté. On n'a pas oublié, je n'ai pas oublié cela. Amen. Joyeux anniversaire. Et demain, c'est l'anniversaire de Sœur Kimia. Sœur Kimia, alléluia. Viens chanter avec nous. On va chanter les mots de louer Dieu. C'est la louange. 1, 2, 3.
Sonia fête son anniversaire le même jour que Maman Pasteur. Alléluia. Elle est la même Maman Pasteur. Maman Mimi. Alléluia. Donc nous célébrons déjà les anniversaires. Qui a son anniversaire encore cette semaine? C'est qui? Ah, forcez. Il faut être journaliste et moi. Alléluia. Alléluia.